Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Bienvenue dans la Minute Antifraude. C'est une fraude qui n'est pas totalement nouvelle puisqu'elle date des années 80, mais dont on recommence à parler ces derniers temps pas mal dans la presse, vous l'avez peut-être même déjà vu, et ça s'appelle le carding. Ça vient de la carte en fait, carte, phishing, carding. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les fraudeurs vont essayer de récupérer des petits montants, parfois même de manière récurrente, sur un compte bancaire. Et quand on parle de petits montants, on parle de tout petits montants. Moins d'1 euro, voire 1 euro, 2 euros. Parce que ça attire moins l'attention, mais aussi parce que les systèmes de détection des banques ne vont pas aussi facilement détecter ces petits montants. Et donc les fraudeurs essaient de passer entre les mailles du filet. Le souci, c'est que quand je regarde mes relevés de compte, je ne vais pas toujours faire attention à un retrait d'1 euro ou de quelques cents au milieu de toutes mes transactions. Ça peut être des frais, ça peut être plein de choses. Résultat, ça passe inaperçu, mais quand on va faire ça sur plein de comptes chaque mois, ça commence à faire des sommes importantes. Comment font-ils la plupart du temps? Le plus simple, c'est qu'ils vont essayer de récupérer des informations de carte de crédit qui ont été volées sur un site de vente en ligne, par exemple, qui n'était pas très sérieux, ou dans des vols de données massifs. On le voit de plus en plus souvent. Les données de paiement sont aussi volées dans les pertes de données. C'est une réalité. Alors, ils vont tester la carte, et puis si ça marche, ils vont peut-être voler des petits montants. De notre côté, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois de temps en temps, c'est quand même malin d'aller voir, et c'est facile aujourd'hui avec les applications bancaires, sur son compte, pour voir si on reconnaît toutes les transactions. Et s'il y en a une qui a l'air douteuse, même si c'est un petit montant, c'est pas mal d'appeler sa banque pour vérifier. C'était la Minute Antifraude. Prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.